Alizé est sorti protéger les panneaux solaires, il tombe des grêlons. Alors comme il y a déjà eu une catastrophe ici, avec des grêlons gros comme des balles de tennis. On essaye d'éviter la catastrophe. Ah ouais, là c'est chaud. Elle a pris le devant parce qu'elle était équipée pour la tenue plus adaptée pour la pluie. Putain. Ah, je pense que ça s'est arrêté la grêle là, c'est bon, il tombe que de l'eau là. Je pense qu'on est bon là. C'est pas évident hein, pour le moment. En camion, tu as l'impression d'être au milieu des éléments. Là, tu vis avec les éléments. Ah ouais ma fille, elle a peur la pauvre. Là, elle veut se faire une petite partie de belote. Ça l'a fait, tu veux jouer faire la belote? Bon allez, je vais voir ce qui se passe. Voilà, après la pluie et l'orage, les dégâts que ça peut engendrer. Le côté bénéfique, c'est, tu vois, regarde, c'est que tu peux récupérer. Voilà, j'ai pas encore, tu vois, la gouttière. Et ça ne serait tardé. Rien que là, tu as facilement là, j'y regarde. À peu près 30 litres d'eau. Dans les seaux de chacun, ça fait 10 litres chacun, ça fait 38-60 litres. Et là-dedans, tu dois en avoir. Ouais, il y a bien une centaine de litres d'eau, tu vois. En de pluie. Entre hier et aujourd'hui. Voilà l'avantage. Donc c'est pas négligeable. J'ai les bassines là-bas qui se sont bien remplies aussi. Donc quand tu vis dans cette cuve, tu vois, on l'a récupérée là. La mairie l'a jetée parce qu'elle était fendue au niveau du robinet. Je l'ai réparée, normalement ça devrait le faire. Là on aura 500 litres supplémentaires. Donc bon, celle-là, la cuve de 1000 litres, elle est pleine. On remplit ce qu'on peut remplir, tu vois, ça c'est des bidons de 25 litres. J'en ai utilisé un déjà. Et là voilà, on a trois petits bidons de... Ah, celle-là elle était quasiment vide, regarde. Elle fait 200 litres. C'est plein en de plus, tu vois. Avec un petit toit comme ça, là, de 5 mètres carrés. Donc voilà, le côté positif, c'est qu'on peut récupérer de l'eau quand il fait des temps comme ça. Surtout qu'ils annoncent à partir de, je crois, dans 2 jours, hein, pour te situer, quoi, dans 2 jours. Ils annoncent le retour de grosses chaleurs et apparemment on va avoir droit à la canicule cette fois-ci. Donc ça nous permettra d'arroser tous les 2 jours. Là, une centaine de litres, ça me fait... là j'ai... Bon là on a un petit potager pour le moment quoi. Et là ça me fait... allez, un arrosage et demi quoi. Donc ça nous fait tenir, disons que j'arrose tous les 2 jours. Bon, on paille, on fait... Voilà, on essaie de limiter l'évaporation. Donc tu vois, j'ai bien paillé quoi. Que pour le potager, en fait, une centaine de litres, ça nous fait quasiment une journée et demie, voire 2 jours. Quoi. Voilà. Après, pour le reste, ce qui est du quotidien, si on se lave comme ça, on utilise quoi? Allez, 2 litres d'eau. Si on se prend une douche, à peu près 5 litres. Et voilà quoi. Hein. La vaisselle, tu vois là, il fait bon, donc on la fait dehors. La vaisselle, quand tu utilises 3 litres, c'est le bout du monde quoi. Donc voilà, avec ce qui tombe
là-haut. On peut espérer atteindre l'autonomie. Oh non. Eh oui, atteindre l'autonomie en eau. Je pense d'ici 2 ans, tu vois. Parce qu'il faut qu'on accumule de quoi stocker l'eau. Que bon, ça se fait pas en une saison. Hein. Même si on essaye de faire le maximum de récup pour que ça soit bénéfique pour la planète en faisant du recyclage, en récupérant des cuves, en évitant d'acheter quoi. Il y a aussi voir dans l'économie, hein. Ça sert à rien de. Même si tu as de la thune, de jeter de l'argent quand tu peux faire de la récup, quoi, tu vois. Parce que c'est bon pour la planète, quoi. Et à la limite, si tu es un peu ras, c'est bon pour ton porte-monnaie, tu vois. Sauver de la noyade. Allez, fais un petit nettoyage. Et tu retournes de cuver. En me demandant, je crois qu'en fait c'est dans ce sens. En fait, je sais pas trop dans le sens que ça se met, ça, tu vois. Donc, je n'ai jamais monté des gouttières, mon pote. Tu vois, je suis un peu dans le. Moi j'ai pensé faire ça, tu vois. La fixer là. Si je la fixe comme ça, non, ça va pas faire. Hein. Moi je comptais la fixer comme ça, mon gars. Tu vois? Je monte, je vais mettre 2 cm en dessous. Je suis pile poil dans la boîte là, comme il dit. J'ai l'impression que c'est pas le bon. Non, c'est ça, il n'y a pas d'arrangement, hein. Pas de limaces, pas d'arrangement, il n'y a pas d'arrangement, il n'y a pas d'arrangement, il n'y a pas. Bon écoute, on va la mettre comme ça. Hein. Je suis un peu sceptique, hein. Je suis sceptique sur le montage de la dite. Je pense que c'est pas le bon truc, tu vois ce que j'ai pris là. Mais bon, ça fait rien, on va s'adapter. Hein. On va s'adapter, Gary. Ah, c'est bon, ça va le faire. Ça va le faire. Alors, fais voir. La grande Chine. Ouais, on va s'adapter, gars. On va s'adapter. Ça, je vais le foutre là, mon gars. Je vais mettre ça. Que sera ma vie? J'ai même pas fini de fixer la toiture. Commence un truc, tu finis pas un autre, tu vois. C'est pas trop du bon travail, ça. Donc, mon gars, on va faire comme ça.
récupéré des grandes longueurs de tuyaux en zinc en fait. Des molliciers de maison, j'avais récupéré des grandes longueurs de tuyaux. Donc j'y vais me raccorder au coude là que tu as vu, mais en fait il va me falloir un deuxième coude parce que j'arrive pas à prendre le côté là, tu vois, pour longer le côté la façade là. Et pour que l'eau puisse tomber dans le réservoir qui est juste en dessous là, le gros réservoir de 500 litres. Bon après plus tard j'en rajouterai d'autres réservoirs, mais des réservoirs de 1000 litres en fait. Apparemment, il y a une entreprise dans le coin là qui vire ses cuves de 1000 litres. Ils ont du sirop de betterave, je crois, dedans. Ouais, en fait, c'est pour donner ça aux vaches, tu vois. C'est pour un peu les engraisser, quoi, tu vois. Donc, du coup, voilà, c'est pas de produits, c'est des produits voilà, naturels, quoi. C'est pas de l'huile ou autre, parce que j'en avais récupéré. Je pouvais en récupérer des gratuites, tu vois. Mais bon, il fallait les nettoyer, donc ça veut dire rejeter le savon et le reste de la graisse dans la nature. Donc bon, là, j'ai préféré, tant pis. Mais j'en avais à foison à récupérer. Mais bon, celle-là, là, dans l'entreprise, là, bon, ça fait 3 fois que j'appelle. Le gars, il en a jamais en réserve, donc j'espère tomber dessus. Et il les vend pas cher. Il les vend quand tu les sais que tu les achètes neuves à 110-130 euros. Là, je crois que le gars, il les vend 50 balles. Donc, bon, ça vaut le coup, quoi. Bon, même si c'est pas gratos, mais bon. Voilà. Donc, du coup, après, plus tard, voilà. Donc, le but, c'était tout ça pour te dire que le coude que j'avais installé là, il va falloir que je fasse un retour de 45. Je pensais être assez long, mais non. Donc, et je vais plonger un tuyau. Bon, ça sera de 100 que j'enquillerai dedans. Je fixerai avec une vis pour qu'il tienne, pour pas encore acheter une longueur de. C'est dommage, hein, j'ai des longueurs de 3 mètres, 2,50 m, 3 mètres de tube en zinc. Donc du coup, je vais la faire longer là-bas, comme je t'ai dit, et ça remplira les cuves après. Donc voilà, bon, ben là pour le moment, donc là tu vois, c'est pas adapté pour moi. Non, c'est trop limite là, tu vois. Non, je suis trop, j'ai peur que je sois trop bas en fait. Après, je pourrais essayer quoi. Bon voilà, j'ai fini de l'installer. Du coup, j'ai fait ce système-là. Regarde, tu vois. Parce qu'en fait, ça prenait pas bien. Je pense qu'il faut un crochet spécial là, pour le maintenir. Ça. Donc, j'ai mis trois petites vis auto-perforantes. Ça fera l'affaire. À chaque extrémité, j'ai rajouté les bouchons. Et pour faire évacuer l'eau, en fait, dessous, tu vois, j'ai carrément percé. J'ai fait comme une passoire en fait. Au lieu de faire un gros trou, j'ai fait plusieurs petits trous. Comme ça, finalement, ça fera aussi office de grille de filtre en fait. Ça empêchera les feuilles et tout ce qui peut tomber de la gouttière de passer dans le tuyau, quoi. Tu vois, regarde. Tu vois, c'est ce que j'ai fait là. J'espère que c'est suffisant pour évacuer l'eau. Ouais, j'ai de l'espace encore pour en faire quelques-uns. Je pense que ça va le faire, quoi. J'ai donné de la pente là. Je les ai descendus les deux derniers crochets. Je les ai descendus. Et là-bas, ils sont en ras comme ça. Ça me fait une bonne pente. Mais je vais faire un test avec un arrosoir pour voir un peu comme ça s'évacue. J'ai mis ce seau en bout là pour récupérer l'eau. Pour pas la perdre. Allez, je teste ça. Test en place. Test concluant.
Oh, la pente est bonne. Bon ben voilà, si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker. Si tu veux suivre la suite des aventures et rejoindre la grande famille qui est la nôtre, je te propose de t'abonner. Si ça te fait plaisir et que le cœur t'en dit, tu peux aussi partager la vidéo. Sur ce, à plus dans 508.